Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité internationale. Le président Paul Kagame évoque le rôle du Burundi dans l'insécurité à l'est de la RDC. Selon le président rwandais, le Burundi a déployé 20 000 soldats en RDC qui tuent des civils à Minembwe. J'ai appelé le président du Burundi, Ndayishimiye. Je lui ai demandé les forces de l'EAC en RDC ont été expulsées. Le Burundi est resté et maintenant les forces de la SADC sont déployées. Le Burundi a-t-il rejoint la SADC? Il a dit non. J'ai ensuite demandé si le Burundi restait au Congo en raison de son amitié avec Kinshasa et d'un désir de soutenir tout ce que le Congo faisait. Il a répondu que le Congo avait demandé leur présence parce qu'ils sont amis. J'ai demandé à nouveau, mais de plus en plus de vos troupes se déplacent vers le nord. Pourtant, il m'avait dit plus tôt que les problèmes de sécurité du Burundi provenaient du Congo, se trouvaient dans le sud, à Uvira et à Minembwe, et que c'était la raison pour laquelle ils sont entrés au Congo. J'ai donc demandé, si Minembwe et Uvira sont dans le sud, que faites-vous dans le nord, à Goma et Rutshuru? Il a répondu, qui vous a dit que nous avons des troupes là-bas? Je lui ai dit que j'avais été informé par des personnes qui m'avaient montré des preuves, mais que je voulais avoir des nouvelles directement de lui avant de le prendre comme un fait. Il a dit, ils vous ont menti. Nous n'avons pas de troupes dans le nord. J'ai répondu que, puisque lui, en tant que chef de l'État, me disait cela, je l'accepterais. Peu de temps après, beaucoup de leurs soldats ont été capturés au combat. Cela a conduit à des réunions entre nos deux pays. Le Burundi a essayé de le nier et nous avons demandé: refusez-vous vos propres soldats capturés exactement là où vous avez dit que vous n'en aviez pas? C'est devenu un va-et-vient sans fin. Même aujourd'hui, tout cela se passait avant que nous ne signions l'accord et continuait par la suite. Ce qui s'est passé à Uvira a révélé des milliers de soldats burundais opérant à Uvira, Minembwe, Kalemi, Kindu et d'autres qui avaient déménagé à Walikale et Kisangani. Plus de 20 000 au total. Vous devez vous demander comment une si grande force burundaise est-elle entrée au Congo? Il est clair qu'il y a un problème sérieux. Ils passent leur journée à bombarder des gens à Minembwe avec de l'artillerie et des drones. Et ceux de la communauté internationale qui parlent sans fin, où sont-ils? Les gens ont appelé à l'aide et personne n'est intervenu. Puis récemment, après les combats à Uvira, un tollé international a soudainement émergé, affirmant c'est le Rwanda. Alors maintenant, le Rwanda devrait assumer la responsabilité de tous les problèmes qui se déroulent au Congo. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a dénoncé jeudi la passivité de la communauté internationale face au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il met en garde contre les ingérences extérieures et appelle à une action urgente pour protéger les populations. Vanessa Abanza nous en dit plus. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a dénoncé jeudi l'insécurité en Afrique lors du dialogue continental pour la paix et la sécurité à Bujumbura. Il a critiqué la passivité de la communauté internationale face au conflit dans l'est de la RDC. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Pour mettre la main sur ces immenses richesses, la puissance mondiale attise le fait et le conflit, a-t-il dénoncé.
Selon lui, ces acteurs mènent une guerre de l'ombre, invisible mais omniprésent. Ils manipulent et distraient le pays africain, laissant des nations comme la RDC vulnérables à des agressions et à des conflits prolongés. Ndayishimiye a souligné la complexité de guerres contemporaines, souvent moins perceptible que dans le passé, mais tout aussi destructrice. Sur la grande partie du continent, on n'attend pas le crépitement des armes, mais la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe qu'on la pense, a-t-il insisté, appelant à une prise de conscience internationale face à la détresse de la région. Par ses discours, le président burundais exhorte la communauté internationale à ne plus détourner les regards et à agir pour soutenir la paix et la sécurité en RDC et sur l'ensemble du continent africain. Le M23 contrôle depuis mercredi soir la ville stratégique d'Uvira dans l'est de la RDC, selon le Burundi. Cette avancée constitue une gifle à Washington, quelques jours après un accord de paix signé pour la région. Les combats entre le FARDC et l'FCM23 ont provoqué plus de 200 000 déplacements en une semaine, selon l'OCHA. Cette offensive a poussé de milliers de Congolais à se réfugier au Rwanda et au Burundi. Le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC le 10 décembre face à cet afflux. Le combat entre le FARDC et l'F-123 ont provoqué plus de 200 000 déplacements en une semaine selon l'OCHA. Cette offensive a poussé des milliers de Congolais à se réfugier au Rwanda et au Burundi. Le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC le 10 décembre face à cet afflux. Cependant, plusieurs réfugiés congolais sont en besoin humanitaire au Burundi. Finissons l'actualité internationale par le Bénin. Dans les départements de l'Ouémé, les acteurs politiques de la majorité présidentielle et des citoyens ont rejeté jeudi une tentative de coup d'État. Ils ont manifesté leur soutien à la démocratie et à la stabilité lors d'une marche pacifique à Porto Novo. Partie du carrefour d'Angbé-Clounon, en passant par Avakba et Beau-Rivage, la marche a pour point de chute la préfecture de Porto Novo.
Ici, des déclarations de condamnation s'enchaînent. Par cette marche qui rassemble les forces vives du département, les sages, notables, artisans, commerçants, travailleurs de tous ordres, acteurs politiques, organisations de la société civile, nous venons au-delà de nos différences parler d'une seule et même voix pour dire non à la violence, non à la conquête et l'exercice du pouvoir par la force, non aux ennemis du développement, non à toute entreprise destinée à saper la stabilité institutionnelle ou à remettre en cause les acquis républicains. Nous réaffirmons avec la même conviction notre soutien total au chef de l'État et l'ensemble des fondements démocratiques de notre nation. Nous, femmes de l'Ouémé, condamnons ce putsch. Félicitons le chef de l'État, le président Patrice Talon, garant de la sécurité nationale, pour la conduite des opérations de mise en déroute des imposteurs. Votre geste à travers cette manifestation est noble et empreint de patriotisme. Je salue votre attachement à la préservation de l'ordre constitutionnel, à la paix, à la cohésion sociale. Les populations des 9 communes de l'Ouémé et les acteurs politiques du département adressent leurs félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur brave riposte face à la tentative de coup d'État. Fin de l'actualité internationale pour ce vendredi 12 décembre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi et on se fixe rendez-vous pour d'autres actualités. D'ici là, si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez nos vidéos.